Mesdames, Messieurs, bonsoir. Honneur et respect tout le monde. Un plaisir l'autre fois encore pour nous avoir. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC pour une nouvelle édition Honneur et respect Haïti. Jeudi, c'est mardi 23 décembre 2025. Nous que année pour aller gentiment. Nous souhaitons une bienvenue dans la nouvelle édition. Ça, quelques grands points cap dominé actualité en Haïti. Plusieurs organisations et regroupements politiques ont réclamé départ conseil présidentiel transition à tout gouvernement Alix Didier Fizener. Toujours dans le pays d'Haïti, la police nationale a annoncé mesures pour assurer sécurité population pendant les fêtes fin d'année et puis dans l'international là, nouveau développement dans le dossier prédateur sexuel défunt Jeffrey Epstein et puis nouveau développement tout dans le conflit entre États-Unis avec Venezuela. Donc c'est pour ça. Avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour dans un petit moment. Et l'autre fois encore, nous souhaitons nous bienvenue. Et comme d'habitude, nous prenons plaisir pour nous accueillir Valerio Saint-Louis et nous prenons un sujet qui a un rapport avec la diplomatie internationale. Relations États-Unis avec Danemark traverser une zone et que nous t'a dit qu'il y a pile turbulence là-dedans. Et dans la tension ça, qui a un rapport avec le Groenland, eh bien, Donald Trump nommé un envoyé spécial pour territoire qui semi-autonome côté que eh ben li toucher un paquet de crête qui gagne pour pays ça que il pas annexer grand pile monde qui gagne point d'interrogation sur lui. Et pour nous capable faire le jour sous question ça, nous pourrons rejoindre Valerio Saint-Louis de Téléimage depuis New York. Valerio Saint-Louis, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous accueillir sur Jabez News. Depuis New York, c'est un plaisir tout pour moi-même, pour moi ensemble avec vous, Jacqueline, sous Jabez News. Merci parce que, encore une fois, nous parlons parler actualité et information qui a fait actualité, justement, surtout actualité, ça, qui sont gros actualités, Jacqueline. Les États-Unis, oui. Donald Trump lui-même, qui galait, t'as voulu mettre main sous Greenland. Nous allons parler de ça. Oui, il faut dire que depuis le président Donald Trump est monté sous pouvoir, il y a des pays que l'a regardé, pays territoire semi-autonome, ça, on a parlé de Groenland et Danemark, et puis il a parlé tout de Canada. Mais Valério et Konya, président Donald Trump, il fait, ça nous arrive en français, le passage à l'acte. Il n'a pas parlé seulement, non, il n'a pas parlé de l'intention, mais Konya, il prend une décision qui est une grosse décision, c'est que il nomme un envoyé spécial. Il y a une question qui c'est quoi et des diplomaties internationales. Dis-nous plus, non? Tout à fait. En effet, Jacqueline annonce ça, côté que Donald Trump fait annonce, lui annonce carrément, eh bien, annonce ça que il fait que il nommait et on représentant là nous dit, c'est en quelque sorte ça, et on représentant il nommait au monde qui parle représenter dans Greenland, eh bien, annonce ça fait un effet de bombe dans Copenhague, côté que le pays d'Allemagne a regardé annonce ça avec des yeux suspects. Donald Trump nommait Jeff Landry, actuel gouverneur État Louisiana, eh bien, il dit que la paix, il nommé d'ailleurs comme envoyé spécial. Il poste ça, envoyé spécial pour le Groenland. Groenland ou Greenland, c'est un pays quand même semi-autonome qui est quand même attaché avec le pays Danemark. Mais ça qui choque tout le monde, Jacqueline, c'est, eh bien, M. Landry lui-même, qui dit que sur les réseaux sociaux, il faut une déclaration, il dit clairement, il a affirmé qu'il a accepté mission ça, et puis il a accepté mission ça pour lui-même faire de Greenland une partie des États-Unis. Non seulement une nommelle annonce nomination ça, c'est déjà plus gros choc là, et bien deuxième choc là, s'ouvre l'autre choc qui vient une après l'autre, c'est que le monde qui est nommé lui-même, il déclaré que il a accepté nomination ça, il va faire de Greenland une partie des États-Unis. Là, qu'on y a là, nous pas une simple déclaration. C'est, j'en suis dit tout à l'heure là, il passé de la parole aux actes. Donc, il veut dire que Donald Trump, les États-Unis, décidaient de passer à l'action. Purement rien, pour arriver sur territoire ça, un territoire qui est très, et que Donald Trump est vraiment convoité depuis longtemps, depuis que le retournait sous pouvoir dans le deuxième mandat de Jacqueline. Oui, et ce qui a dit, il dit que c'est une question de sécurité nationale. Et Valério, réaction, pas de printemps pour te tomber, que ce soit du côté de Danemark, que ce soit de côté autorité Groenland tout, eh bien, rapidement, ils ont réagi et même ils ont parlé de convocation ambassadeur et américain, Valério. Vous avez plus de détails sur ça? Oui, certainement. La première chose, c'est que vous voulez convoquer l'ambassadeur américain pour demander de qui prévient. Déclaration, ça est très fort. Eh bien, nous joignons que réaction est tombée du côté de Danemark. Nous joignons le Premier ministre danois lui-même, et M. Frederik Kensi,
Frederiksen, c'est des noms danois du moins, qui lui-même dit que il n'est pas d'accord. Ensemble avec homologue greenlandien, géolandais, nous dit, John Frederick Nielsen, il a publié un communiqué conjoint qui gagnait un ton très ferme là-dedans et très historique. Il a rappelé que Greenland, eh bien, c'est pour Greenlandais lié. Il est Greenlandais. C'est pour eux que lié pays, ça pas pour l'autre monde, il n'est pas qu'à pour les États-Unis, il n'est pas qu'à pour les Américains. Et que souveraineté, État, ça, n'est pas négociable. Eh ben, sous prétexte de sécurité internationale, d'après ça, Donald Trump voulait faire quoi? Il dit que même il n'est pas d'accord. Eh bien, le ministre danois lui-même, ministre danois Affaires étrangères lui-même, dit que il n'est pas d'accord. D'ailleurs, il rappelait encore une fois que il peut non seulement les ambassadeurs américains peut poser des questions sous déclaration, ça que le président américain fait, mais il peut le rappeler, il peut le faire la leçon de l'histoire pour rappeler que Greenland appartient aux citoyens de Greenland. Enfin, c'est des Danois, en quelque sorte. Donc, c'est ça la question là. Nous jouons que Lars Leke, qui lui-même, Lars Leke Rasmussen, lui-même, il fait qu'on est que déjà, il convoqué ambassadeur des États-Unis pour venir tendre et poser des questions, pour bailler des clarifications pour Copenhague. Eh bien, ça, sont questions qui vraiment choquées et qui non négociables. C'est ça, il ne peut pas négocier et il dit, au soit jamais, le Greenland pour Danemark. Et Valéo, pas oublier que son territoire semi-autonome, lui même voulu même aller en bas Danemark. Donc nous imaginez-nous pendant que gagne un secteur qui a même voulu aller en bas Danemark, mais qu'on y a que le président Donald Trump sorti juste en Amérique lui-même pour lui-même livrer annexer Groenland, il dit son question de sécurité et nationale. Mais Valéo, on entre pifon dans intérêt soudain ça, des gens qui ont intérêt agressif la Maison Blanche pour le île Arctique ça non même comme l'autre territoire, un prolongement territoire américain. Et président Donald Trump, tant que nous avons dit, il évoqué réseau de sécurité nationale. On nous comprend, et ça nous comprendre, puis question de sécurité internationale là, et puis intérêt que la Maison Blanche, intérêt tout à coup ça, même pas même intérêt tout à coup, parce que le président Donald Trump, depuis le monté sous pouvoir, eh bien, je calé sur Groenland. Donc, expliquez-nous, non, Valérie, intérêt que la Maison Blanche a persisté là-dedans. Aussi dit à l'heure, tout à fait, ou bien dit, Donald Trump est déjà calé sur Groenland depuis le premier mandat. Mais fois ça, il sentit qu'il a plus de pouvoir, il sentit que fois ça, il veut avancer avec le projet. Argument Maison Blanche, argument Donald Trump, c'est que c'est pour sécurité nationale, sécurité même internationale des États-Unis. Argument principal Washington, non, eh bien, Donald Trump fait connaître que dans la zone Greenland, il y a quand même un passage stratégique, non seulement pour commerce, mais pour soulever relations militaires, pour forces militaires qui sont même capables de faire pression ou du même capables d'influer dans la zone. Il parlait de présence navires russes et navires chinois, gros bateaux russes et bateaux chinois, même parler des sous-marins russes et chinois qui ont même gagné de temps en temps, il a viré dans la zone côtière pays Greenland. Eh bien, Donald Trump, la Maison-Blanche dit, il décrétait normalement, naturellement, ça représentait une grosse menace directe pour les États-Unis et pour Washington. Aspect économique, lui-même, il faut nous dire que Greenland est extrêmement riche dans minéral stratégique. On a rappelé que dans le mois de mars dernier, là, vice-président J.D. Vance, nous songez, il a fait un déplacement, il a regardé, il a visité Greenland, il a constaté que justement, il y a une possibilité pour faire des investissements non seulement financiers, économiques, mais aussi investissements militaires pour Greenland. Sous place, dans Greenland, il a même voulu penser mettre un plus gros base américaine. Pour Washington, eh bien, c'est comme si son jouet échec cap joué là. De façon, son zone géopolitique qui est important, côté que Greenland, c'est une pièce maîtresse, son gros morceau pour les États-Unis, parce que stratégiquement, il est capable de bloquer accès non seulement à la Russie et à la Chine, qui ont même de temps en temps passé dans la zone là, ils ont voulu faire présence, imposer présence militaire dans la zone là, mais tout Greenland quand même gagner en pile de ressources en minéral qui est très rare. Donc, c'est ça qui fait que, puisque c'est quand même un État semi-autonome, les États-Unis, APCE, qui ont fait pression, ils sont capables de mettre les mains. Et Donald Trump dit, même, il n'a pas écarté l'idée même pour qu'il utilise les forces militaires, non pour le prendre Greenland dans le Danemark. C'est ça qui est là dans ce moment-là, Jacqueline. Et puis, Valérie, qu'est-ce que ça arrive? Pas oublier, nous à vivre dans le grand
phénomène social que y aurait le grand village ou bien interdépendance des nations, ça veut dire que il y a l'autre nation tout, qui a des yeux sur Groenland tout, et qui a gardé bagarre là. Ça veut dire que yon conflit comme ça, capable de déboucher sur l'autre conflit. Même j'entends par exemple un conflit entre Venezuela avec les États-Unis, et bien il y a l'autre pays qui commence à parler là-dedans. Cuba parle là-dedans, Iran parle là-dedans, la Russie a parlé là-dedans. Donc ça veut dire que ça capable de faire boule de neige, c'est ça qui fait que son sujet que nous vînons avec, bien que l'on gens très loin nous géographiquement, très loin de intérêt nous, mais comme c'est un grand village, n'importe bagaille qui arrive, il y a un problème qui est capable de dans zone ça, capable de impact juste dans Caraïbes là, sur Haïti par exemple. Par exemple, regardez par exemple un pays comme les États-Unis, le grand voisin, eh bien, là, il a réglé. Bon, des petites questions que il a quitté la mer, peut-être un jeune diplomate, et pour eux même pour y régler l'autre question. Donc ça veut dire question, Gouélan te vini, li retourner encore. Donc c'est une question que nous devons suivre avec beaucoup d'intérêt parce que une question aspect militaire là-dedans, intérêt militaire, il y a un aspect stratégique là-dedans, il y a un aspect commercial là-dedans. Donc c'est un sujet qui est très important. Merci en pile Valério pour tout éclairage ça. Copoter son sujet qui est tellement délicat au niveau et nous t'a dit et diplomatie internationale. Nous remercions en pile d'être que vous êtes disponible pour Jabez News pour tout éclairage ça. Toujours un plaisir pour m'ensemble avec vous, Jacqueline Bélizière sur Jabez News. Merci. Merci Valério. N'a quitté New York. Valério t'es parlé avec nous en direct depuis New York qu'on y a quitté et actualité internationale là, diplomatie internationale là pour entrer dans le pays d'Haïti côté que il y a plusieurs regroupements, partis politiques qui ont demandé départ. Tabula rasa départ KPTA, Conseil présidentiel transition, départ et gouvernement Alix Didier Fizemea. Nous allons rejoindre correspondant nous dans le pays d'Haïti et Wilner Bossou qui parle avec nous depuis Port-au-Prince. Bonsoir Jacqueline et bonsoir avec tous les amis auditeurs téléspectateurs de Jabez News. Nous avons démarré le journal là ensemble avec dossier politique pour nous capables parler de mouvement nationaliste révolutionnaire dans zone 7 pour libération peuple là qui a annoncé un gros mouvement protestation dans date 30 décembre 2025 devant la Cour de cassation dans l'idée pour les Charles Barré des gouvernements Alix Didier Fizemea ensemble avec tout conseil présidentiel transition qui yo dit qui prend pays en otage et puis mettez propre petit pays dans prison avec problème insécurité. Plateforme cassé rendez-vous ensemble avec population devant la Cour de cassation pour choisir un juge et puis mettre comme président pays. Coordonnateur plateforme Franck Gilles t'a bail plus d'explications dans micro nous. Rendez-vous à casser 30 décembre 2025 devant la Cour de cassation. Nous allons demander juge Cour de cassation pour assumer responsabilité. Parce que la Constitution 29, parce qu'elle dit clairement, c'est un juge Cour de cassation qui doit résider provisoire pour capable de organiser élection libre, honnête et démocratique dans le pays d'Haïti. Dans ce sens, nous connaissons que la bataille est difficile. Nous connaissons des juges qui acceptent le système. Nous connaissons des juges qui disent que ils ont perdu le job parce que si ils ont accepté le retrait comme président provisoire, ils ont perdu une série d'avantages et privilèges. Nous tendons pas autre. Mais nous-mêmes, dans le mouvement nationaliste révolutionnaire de nos ancêtres, nous-mêmes, dans le parti politique MUDA, parti politique de la diaspora haïtienne pour Haïti, eh bien, nous allons retirer le coup de cassation, nous allons prendre un juge, c'est sa constitution dit, et nous allons placer le palais national pour président provisoire. Nous avons toujours été dans le chapitre politique pour nous parler de plusieurs instructifs politiques qui fait choix de la Cour supérieure des comptes pour prendre tête prochaine transition dans le pays après 7 février 2026. Cour des comptes tête droite, sans déviation. C'est slogan instructif parti politique qui proposait une transition coupé fâché avec modèle de pensée dirigeant haïtien, coupé fâché ou bien rupture avec transition indéterminable,
couper fâché ou bien rupture avec corruption dans l'institution républicaine yo, et puis couper fâché avec mauvaise gouvernance. Pour ça qui est pour ensemble avec choix supérieur de compte, la responsable expliquer une raison qui fait que yo fait choix de supérieur de compte, c'est parce que c'est seule institution qui jusqu'à présent sans reproche. En autre des explications, une responsable qui t'a réagi dans le micro. Coup des comptes, tête droite, sans déviation. Population haïtienne. Population haïtienne apprend distance avec la corruption, la coupe fâchée avec elle. Tout combat nous, toute jeunesse nous, c'est là nous investir énergie nous disons fonction transition coupe fâchée. La transition veut dire qui ça pour nous. Nous pas continuer faire même bagaille. Nous rester même bagaille. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes résultats. Donc, il nous faut changer d'abord les paradigmes, c'est-à-dire que modèle de pensée que les dirigeants haïtiens ont maintenant dans le 21e siècle haïtien. C'est assez, c'en est trop. Donc, nous venons là, nous dire rupture avec transition indéterminable là, rupture avec la corruption éternelle dans les institutions républicaines, rupture avec mauvaise gouvernance, parce que la corruption, c'est sous instabilité et de criminalité. Et puis, dans l'autre nouvelle, ministère Justice et Sécurité publique inauguré 22 décembre 2025, là, 2 nouveaux tribunaux de première instance dans la ville Wanamet et ville Lembe. Infrastructure ça qui moderne et puis fonctionnelle, mettait à disposition de la population un service judiciaire qui est plus près et plus accessible. Cérémonie ça a été déroulée en présence de conseiller présidentiel Smith Augustin avec conseiller présidentiel Emmanuel Vertilaire, ensemble avec autorité judiciaire, avocat, magistrat et puis notable dans le département nord et dans le département nord-est. Avec lancement en ça, pays a gagné pour courir là 20 tribunaux de première instance, ça qui marque une gros avance dans l'objectif l'État pour rapprocher justice avec citoyens et puis renforcer unité nationale là. Dans le discours, le ministre de Justice a lancé un appel par le commissaire gouvernement pour faire un travail avec intégrité, discipline, respect de l'homme dans l'intérêt République là. Et pour conseiller Smith Augustin, tribunal Wanamet là, c'est une réponse à une revendication historique pour non seulement zone Wanamet là, mais aussi pour monte organisé Caris et Latrier. Côté population, des coureurs là, une justice qui est plus près, qui est crédible et qui est plus juste. Nous avons fini ensemble avec une nouvelle sur sécurité et pour période fête là et côté qui a gagné un pile d'activités culturelles qui rassemblait plusieurs centaines de citoyens et bien la police nationale d'Haïti il a annoncé des mesures pour qu'il y assurer sécurité citoyen ça yo. Parmi mesures ça yo force interdit pour n'importe monde pour pas marcher ensemble avec couteau ou bien manchette ou bien poignard ou bien couline dans espace rassemblement ça yo tant que bal, réveillon, kermesse et latrier. Dans un communiqué pour la presse, PNH fait connaître que si un monde a violé mesures ça yo, eh bien y a tombé en bas sanction la loi. Pour finir, la police nationale d'Haïti renouvelle l'engagement pour que le capable assurer la population pendant période fête là. Voilà qui mettait un point final ensemble avec un deuxième numéro nous pour ce maintenant. Merci et vous-même qui t'a suivi et nous casser rendez-vous ensemble avec vous pour demain pour l'autre numéro et poté numéro ça pour vous c'est toujours Wilner Bossou pour Jabez News depuis Port-au-Prince. Merci Bossou qui saute avec nous quelques grands points qui ont dominé l'actualité dans le pays d'Haïti ou toujours sous Jabez ou à suivre honneur respect Haïti. Et qu'on y a, n'a propose avant nous entrer dans l'actualité internationale là avec journaliste Gabi Dorsil. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels, nous avons ça respect parce qu'on nous bouchou, ou chercher bonne nouvelle, ou joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur respect, Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait.
ça fait nous plaisir. Est-ce que vous toujours branché Jabez News, Jabez mes communications, Jabez Média. Donc, nous contents d'est-ce que vous suivez l'autre édition. On est respect avec nous, ça fait nous un pile plaisir. Est-ce que vous branchez, ça fait nous un pile plaisir. Tout est-ce que ou même ou réagit et ou dit nous côté ou écouter nous et ça fait nous plaisir. L'heure ou même tout ou poter opinion par dit nous qui gens ou suivre et Jabez qui sont tarés mais qui sont pas aimés et ça fait nous un pile plaisir. Mes amis, dans l'actualité internationale, surtout aux États-Unis, gagner un nouveau développement dans le dossier Jeffrey Epstein et puis gagner un nouveau développement tout dans la question conflit entre les États-Unis avec Venezuela. Mais Gabi Dorsil, dans la page internationale. Bonsoir, bonjour tout le monde. Tribunal suprême États-Unis a rejeté mardi 23 décembre nan autorisation pressée administration Trump l'a demandé concernant plan le gagné pour le déployer troupes garde nationale dans Illinois malgré gros opposition responsable local yo. Dans une décision qui pas sien, tribunal l'a refusé demande d'urgence à côté la Maison Blanche t'est déclaré troupes nécessaires pour protéger agents fédéral qui participé dans faire respecter loi immigration dans zone Chicago. Même si son décision provisoire qui concernait seulement Chicago, il y a pile chance pour venir renforcer défi même genre contre déploiement garde national là dans l'autre ville parce que opinion qu'au suprême nan mettait nouveau limite important sous capacité président pour l'agir comme ça. Gouverneur Illinois J.B. Pritzker, un démocrate, déclaré dans communiqué mardi, ça c'est une étape importante pour limiter abus de pouvoir administration Trump l'a fait s'arrêter et puis pour ralentir marche Trump dans direction un régime gros poignette net allé. Décision a représenté une défaite qui rare pour président Donald Trump devant Cour suprême nan, qui a une majorité conservateur 6-3 après administration a joint plusieurs victoires importantes dans quelques dossiers qui étaient attirés en pile attention publique là à Nessar. 3 jours après, le département de justice là a publié un gros paquet de documents sur Jeffrey Epstein, qui était quelques mentions sur le président Donald Trump. Le département a révélé plusieurs milliers de lots qui gagnent en pile référence sous président. Le document a montré qu'en 2021, par exemple, le gouvernement a envoyé un mandat by Mar-a-Lago pour demander documents qui ont un rapport avec dossier l'État contre Ghislaine Maxwell, complice Epstein dans le trafic sexuel. Il y a là-dedans une note d'un procureur fédéral adjoint dans New York qui parlait de combien de fois Donald Trump a voyagé dans un avion privé Epstein, selon note. Parmi vol sa yo, te gen au moins un cas côté Trump, Epstein avec une petite dame 20 ans seulement, te dans avion. Document qui fait publier yo gen là-dedans yo tout plusieurs informations FBI a été rassemblées sur relation Trump avec Epstein ensemble avec fête qui était faite dans propriété yo dans commencement année 2000 yo. Document yo pas montré si te gen enquête suivie qui était faite ni si autorité ont confirmé véracité information yo. Dans une déclaration mardi matin, le département de justice États-Unis te dit quelques documents ça yo gen accusation qui pas la vérité et qui sensationnaliste contre président Trump. Elle te décrit comme sans fondement. Déclaration a ajouté malgré ça, pour cet engagement nous envers la loi avec transparence, le département de justice l'a publié documents ça yo avec protection la loi exigée pour victimes Epstein yo. Le fait que non yon moun paraît non gros paquet de documents enquête pas vle dire commet aucun crime. Puis l'expert signalé ça, yo pas accusé Trump comme moun qui était participé dans activité criminelle Epstein yo. Depuis longtemps, moun connaît Trump te gon relation zamitaille avec Epstein pendant plusieurs années qui était fini dans commencement année 2000 yo. Epstein, un financier riche et un moun qui était déjà condamné pour crime sexuel, t'est mort en 2019 pendant qu'il était dans prison fédérale à ton jugement pour accusation de trafic sexuel. Autorité ont déclaré la mort c'était un suicide. Espace aérien qui est sous capitale la Turquie a été fermé mardi soir après un avion business qui t'a transporté pigo chef militaire libyen t'écrasé dans le sud Ankara quelque temps après le fin décoller. Incident est la cause plusieurs vols, t'es obligé de changer itinéraire, et en réponse sécurité d'urgence et puis ouverture une enquête qui a continué dans le pays membre l'OTAN. Falcon 50 là t'a transporté chef d'état-major général Forces armées libyo Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ensemble avec 4 autres moun. Elle était perdu contact environ 30 minutes après elle était fin quitter aéroport international Esenboga d'après autorité turque. Autorité libyenne avec turc confirmé la mort Al-Haddad après ça. Fermeture temporaire espace aérien sous Ankara fait incident ça a dépassé 4 accident avion ordinaire.
Mesures comme ça, en général, réservées pour situation côté gain risque sécurité qui peut clair, ou soit les gains nécessité pour sécuriser capital pays, pas d'autorité à évaluer possibilité menace qui t'a qu'à venir après. Premier ministre gouvernement unité nationale Libya, Abdul Hamid Beiba, dit qu'il te recevoir nouvelle dans mon chef d'état-major l'armée Libya. Autorité turque pour qu'on baille détails publics sur cause accident. Président Donald Trump a continué à augmenter pression sur le président Venezuela Nicolas Maduro. Il dit l'État intelligent pour Maduro démissionner. Et puis là, avait-il pour le parfait go tête. Lundi soir, pendant Donald Trump a répondu à une question journaliste dans Mar-a-Lago, en Floride, il était recevoir en question directe. Est-ce que l'objectif final de l'administration, c'est forcer Maduro quitter le pouvoir? Bon, je pense que ça a probablement arrivé. Pas qu'à dire ça pour le faire. C'est lui-même qui peut décider ça le fait. Moi, je pense qu'il est intelligent pour le faire ça. En tout cas, n'a ça pourrait arriver. Déclaration Donald Trump. En même temps, Trump voyons un avertissement par Maduro. Le président a ajouté, nous gagnons armada paré pour lui. Puis gros nous jamais gagné. Et puis gros nous jamais gagné en Amérique du Sud. États-Unis ont augmenté la présence militaire vraie dans la région dans la dernière semaine qui s'est passée avec environ 15 000 soldats américains et plusieurs bateaux de guerre qui paraient dans les Caraïbes là. Semaine passée, Trump te bail l'ordre pour saluer un blocus total sur tout tanker pétrole qui est sous sanction cap entré ou soit sorti Venezuela. Sa visée principale sous revenu gouvernement Caracas là. Maduro bon côté parle te dit Venezuela continue faire commerce pétrole malgré blocus là et puis il te déclaré changement régime pas privé ce soit jamais ça pas fait. N'a suivre. Gabi Dorsil pour Jabez News. Merci Gabi Dorsil, nous pratiquement arrivés dans la fin programme et d'abord nous voulons remercier Valerio Saint-Louis de Téléimage, journaliste vétéran Satou qui était parlé avec nous depuis New York sur un dossier qui était très important, dossier Goélen. Nous remercions Wilner Bossoutou qui est correspondant nous dans le pays d'Haïti, il était parlé avec nous depuis Port-au-Prince et nous pas oublier tout que et Gabi Dorsil, lui-même qui toujours présente nous page internationale là chaque jour et nous remercions les journalistes vétérans ça qui mettaient toute compétence li à la disposition de Jabez News et puis Dr Fred Kaimit est assuré pour nous coordination technique là. Et puis mes amis et communauté changer la vie, il dit c'est fait, c'est le moment que pour nous gagner le cœur joyeux, pour nous garder le sourire, pour nous faire du bien, pour nous exprimer solidarité nous avec moun qui en difficulté et comme ça pour nous capables de mettre main dans la main pour nous travailler au profit de communauté nous, au profit de pays nous et comme ça n'a capable changer la vie moun qui bon côté nous, changer l'environnement et comme ça n'a fait une différence dans le monde. Nous pratiquement arrivés dans fin programme, un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. C'était deuxième sortie Honneur Respect Haïti. Rendez-vous c'est pour demain 9h. Et pas oublier avant ça dans journée, nous toujours dernière nouvelle qui sortit concernant immigration aux États-Unis qui gagne rapport avec tout ressortissants étrangers qui aux États-Unis, immigrants et avec un focus sur pays d'Haïti avec ressortissants haïtiens. Donc moi c'est Jacques Belizer qui a souhaité nous passer une bonne nuit et pas oublier, n'a continuer changer la vie.